Pour ceux qui débutent en Arduino, je vais vous montrer comment faire très facilement une alarme de ton avec très peu de composants, juste un petit haut-parleur, deux LED, j'ai pris une rouge et une bleue, et la carte Arduino Uno. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple. Je me suis simplement connecté sur les broches numéro 5 et numéro 9. Et il faut mettre une LED dans un sens et une LED dans l'autre, en inversant les polarités l'une par rapport à l'autre. Donc pour ça j'utilise la fonction, le signal PWM sur les broches 5 et 9. Et tout simplement le courant passe tantôt de la broche 9 vers la broche 5 et de la broche 5 vers la broche 9. Sachant que quand c'est la 5 qui sort du courant, eh bien elle est en fréquence 980 Hz, c'est ce qui fait les aigus. Et quand c'est la broche 9 qui émet du courant, elle sort en 490 Hz en fréquence, c'est ce qui fait le son plus grave. Donc en fait le courant il passe simplement d'une broche à l'autre, puisque dans mon petit programme j'ai fait qu'elle soit alternativement tantôt positive, tantôt négative. Donc ça inverse les polarités. Moi j'ai pris un petit haut-parleur 8 ohms 0,5 watts. Alors je ne sais pas si c'est le haut-parleur le plus approprié pour le petit montage. J'espère que j'endommage rien, mais je pense pas, parce que la carte Arduino, normalement, elle peut fournir au maximum du 500 mA. C'est ce que j'avais noté là. Et donc avec une puissance maximum de 0,5 watts, P égale UI, comme je suis en 5 volts par 0,5 ampères que ça peut fournir, ça fait 2,5 watts. Donc a priori ça devrait être bon, puisque lui consomme que 0,5 watts. Et pour faire le programme, c'est très simple. Fichier, exemple, analogue, fading. Et après j'ai légèrement modifié le programme. On retrouve le début du programme int LED pin 9, ok. Et moi j'ai simplement rajouté int HP égale 5 pour dire que moi la valeur HP sera correspondra à la valeur 5 parce que je vais utiliser la broche 5 qui est dans une fréquence plus élevée que la broche 9. Et puis après on retrouve le programme normal. Donc ça c'est la boucle. Alors là, sauf que moi après, au lieu d'avoir ici la valeur fat value, eh bien moi je mets une valeur fixe, 200, qui me donne, qui correspond à un certain niveau sonore. Là j'ai raccourci le délai, j'ai mis que 5 millisecondes. Après j'ai rajouté aussi, après la collade, analog write LED pin 0, pour que du coup j'ai bien une valeur de 0 en sortie 9. Puisque je veux que j'ai une inversion de tension. Donc là, je vais avoir une tension qui va correspondre à la valeur de 200 pendant tout le temps de l'incrémentation de 0 à 255. Et quand fat value atteint 255, eh bien, le programme sort de la boucle et il réattribue la valeur 0 à la broche 9, ce qui fait qu'elle va devenir négative. Et après, on passe dans la deuxième boucle, que j'ai légèrement modifiée aussi, où ça n'a pas changé cette partie là. Après l'appareil analog write, là j'ai mis HP cette fois puisque c'est ma deuxième broche qui correspond à la 5, et là je lui attribue la valeur fixe 220 comme bon là j'avais mis 200, là j'ai mis 220. Là j'ai un délai de 15 millisecondes et après une fois qu'il sort de la boucle, j'ai rajouté analog write HP 0, ce qui fait que cette fois je mets la broche HP, donc la 5, à 0 pour pouvoir
recommencer la boucle, puisqu'après on finit la boucle et le programme recommence au début ici de void loop. Donc vous voyez, le programme il est très simple. Donc il ne faut pas oublier de rajouter, à chaque fois qu'on rajoute une instruction, un point virgule à la fin de chaque instruction. Donc celle-là, j'ai rajouté celle-là, point virgule, j'ai rajouté celle-là, point virgule. Voilà, donc si vous voulez faire l'essai, n'hésitez pas, c'est très simple et c'est sympa.